Le 15 mai dernier, il y a 100 jours, François Hollande foulait le tapis rouge de l'Elysée et entrait dans l'histoire en faisant ses premiers pas comme président de la République française. Une cérémonie qu'il voulait simple et discrète. Le président normal s'emploiera dès le début à montrer sa normalité et sa simplicité, parcourant sous une pluie battante les Champs-Élysées pour son inauguration. Un président normal, trempé, qui ne connaîtra pas vraiment d'état de grâce. 100 jours après, plusieurs promesses électorales ont été tenues, notamment dans le registre social. Hausse du SMIC, augmentation de l'allocation de rentrée scolaire, suppression de la TVA sociale, retour à la retraite à 60 ans pour certains. Mais au vu de la situation économique, des attaques de l'opposition et des grandes échéances à venir, il semble que ce président accessible n'ait pas réussi à convaincre vraiment. Selon un sondage paru ce week-end, 54% des Français seraient mécontents de son action et parmi eux, des électeurs de gauche. La réponse musclée du gouvernement aux émeutes d'Amiens avec un Manuel Valls à l'intérieur hué par la foule sur place, mais aussi les évacuations des camps de Rome par le même ministre et qui ont valu à la France d'être remise sous surveillance par la Commission européenne, ne sont pas sans rappeler le mandat de Sarkozy à l'intérieur et elles ont divisé la majorité. Du pain béni pour l'opposition qui par ailleurs fustige Hollande sur le dossier syrien. Personne ne dit qu'une intervention militaire est facile. Personne ne dit qu'une intervention internationale est facile. Mais où est la voix de la France ? Sur le plan européen et dès les premiers jours de son mandat, la voix de la France et les nouvelles orientations du président se sont pourtant bien fait entendre. Mais les grandes échéances sont à venir et c'est elles qui détermineront l'avenir de la présidence. La ratification du pacte budgétaire européen, mais aussi le bouclage du budget 2013 et la réforme fiscale promise. Voilà les grands dossiers qui attendent le président à la rentrée et sur lesquels les Français le jugeront. 100 jours, c'est court et l'équipe de Hollande n'est pas pressée. Le mot d'ordre étant le changement dans la durée. Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'éléments qui peuvent laisser penser qu'on est face à une impopularité record ou un désamour profond entre les Français et François Hollande. On est dans une espèce d'entre-deux, d'expectative. Les Français sont très inquiets sur la question du chômage et également très inquiets sur l'état de nos finances publiques. Et tous attendent, et le moment de vérité sera probablement à l'automne. Les gros chantiers qui attendent François Hollande sont en effet prévus pour septembre. Avec une conjoncture économique plus déprimée que prévu, il semble que les difficultés soient devant lui.